Bonjour à tous. La clôture de l'Assemblée plénière des évêques de France, une agression armée dans un monastère espagnol et un nouveau prédicateur de la maison pontificale. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. En ce lundi 11 novembre, à l'occasion du 106e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, le diocèse aux armées françaises invite à prier pour tous les militaires morts pour la France d'hier à aujourd'hui. Dans toute la France, plusieurs messes ont été célébrées pour rendre hommage aux combattants de la Grande Guerre. À Rennes, Monseigneur Pierre Dornelas a présidé une messe à la cathédrale Saint-Pierre et à l'église Saint-André de Montligeon, une messe a réuni les habitants de la ville, des anciens combattants et le maire de la ville, Alain Goujon. Ce lundi, les communautés catholiques antillaises et guyanaises se sont retrouvées à Paris pour leur rassemblement annuel à l'initiative de l'Aumônerie nationale Antilles-Guyane. La matinée était dédiée à un temps d'échange à Notre-Dame-des-Champs avec Monseigneur David Macaire, archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France en Martinique, Monseigneur Philippe Guillougou, évêque de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et Monseigneur Alain Rancé, évêque de Cayenne en Guyane. L'après-midi, une célébration a été présidée par Monseigneur Macaire à Saint-Sulpice, un temps spirituel fort auquel près de 3000 personnes ont participé. L'Assemblée plénière d'automne de la Conférence des évêques de France s'est clôturée ce dimanche à Lourdes. Le travail de lutte contre les violences sexuelles et spirituelles dans l'Église continue avec le vote de 3 textes importants. Un document de référence pour l'accompagnement du ministère des prêtres, des repères pour les confesseurs et une charte pour l'accompagnement spirituel. Ces 2 derniers textes devront être publiés dans chaque diocèse au cours de l'année 2025. Un plan de formation a aussi été décidé pour les nouveaux évêques. Le principe du dispositif à mettre en place pour les victimes à l'âge adulte a été approuvé par les évêques. Ces modalités restent à définir et seront discutées lors de la prochaine Assemblée plénière. L'Assemblée a également voté l'envoi d'un message fraternel aux chrétiens du Liban et de Terre Sainte. Enfin, à l'occasion du jubilé 2025 et de l'anniversaire du Concile de Nicée, les évêques ont écrit une lettre aux catholiques de France, les invitant à être pèlerins et témoins de l'espérance. À Lourdes toujours, dans son discours de clôture de l'Assemblée plénière et après plusieurs articles de presse sur le sujet, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort a également évoqué la probable visite du pape François en Corse, mi-décembre prochain, une semaine après la réouverture de Notre-Dame de Paris. La joie des Corses sera au moins aussi grande que celle des Marseillais l'an passé. Nous sommes reconnaissants au pape de l'attention qu'il a accordée à notre pays en une de ses villes les plus contrastées, et nous sommes reconnaissants de l'attention qu'il pourrait lui manifester encore en une île qui souffre et qui espère. Ce voyage n'a pour le moment pas été confirmé par le Saint-Siège. Vendredi 8 octobre, la cour d'assises du Cantal a condamné le père Philippe Pouzet à 18 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Âgé de 70 ans, le prêtre était jugé pour les agressions sexuelles de 4 enfants d'une même famille et le viol de l'un d'entre eux alors qu'il était curé de Massiac, ainsi que pour l'agression sexuelle d'un autre adolescent de 14 ans. Il a également été condamné à une interdiction à vie de toute activité avec des mineurs. Dans un communiqué publié vendredi soir, Monseigneur Didier Nobleau, évêque de Saint-Flour, adresse ses premières pensées aux personnes victimes et à la violence qu'elles ont subie et les assure de la prière et de la compassion de l'Église. En Espagne, plusieurs frères franciscains ont été agressés samedi matin dans leur monastère de Santo Espíritu, situé sur les hauteurs de la ville de Gilet, au nord de Valence. L'agresseur a fait irruption dans le monastère avec un objet contondant vers 9h30 et a attaqué les frères avant de prendre la fuite. 4 d'entre eux ont été blessés, dont l'un grièvement. Sur son site internet, la province de l'Immaculée Conception de l'Ordre des Frères mineurs, à laquelle appartient le monastère, a exprimé sa profonde tristesse et sa consternation face à cet événement. Nous prions également pour l'agresseur, afin qu'il prenne conscience du mal et qu'il puisse être capable de rectifier son comportement indigne de la condition humaine, a ajouté la communauté. Un suspect a été interpellé dimanche matin par la police. Le frère capucin Roberto Pasolini a été nommé prédicateur de la maison pontificale par le pape ce samedi 9 novembre. Il succède au cardinal Cantalamessa qui prend sa retraite à 90 ans après 44 ans de prédication au service de 3 papes, dont Jean-Paul II. Le père Roberto Pasolini prêchera désormais chaque vendredi de l'Avent et pendant le temps de carême devant le pape et la curie romaine. Ordonné prêtre en 2006, il enseigne actuellement l'exégèse biblique à la faculté théologique de l'Italie septentrionale à Milan. Il est notamment connu en Italie pour ses prédications de retraite et d'exercice spirituel.
Et en bref, le diocèse de Tours a célébré ce week-end son saint patron Saint-Martin. Dimanche soir, les fidèles, cierges à la main, ont marché en procession dans la ville jusqu'à la basilique Saint-Martin pour vénérer les reliques du saint. Un temps de prière a suivi et la ville a été bénie. Et ce lundi, un repas pour les personnes en situation de fragilité a été partagé à l'église Saint-Julien, puis la messe solennelle de la Saint-Martin a été célébrée en la cathédrale Saint-Gatien. Le top départ du Vendée Globe a été donné ce dimanche au Sables d'Olonne sous le regard de la Vierge de Rocamadour. Vendredi soir, elle a été portée en procession dans les rues de la ville. Ceux qui le souhaitaient ont pu faire bénir leur bateau pour la course et ont reçu une sportelle à l'effigie de Notre-Dame de Rocamadour. L'Arche de Nancy a fêté ses 10 ans ce week-end. La communauté, qui propose des maisons partagées entre personnes avec ou sans handicap mental, s'est réunie pour un grand repas d'anniversaire. Résidents, familles, personnels et membres de l'association ont pu se retrouver autour d'un moment festif. Ils se sont également réunis pour vivre l'Eucharistie ensemble dimanche à l'église Saint-Fiacre de Villers-lès-Nancy.